qui est quand même assez incroyable, c'est qu'à partir des mêmes textes, on en arrive à des conclusions qui sont diamétralement opposées. J'ai un peu trois catégories comme ça en tête. Il y a un patriarcalisme fort, donc qui présuppose une hiérarchie où bien sûr ce sont les hommes qui ont autorité et les femmes qui sont dans un rôle de soumission. Donc dans ce patriarcalisme fort, on le retrouve encore, mais c'est quand même plutôt rare aujourd'hui. La femme est dans l'interdiction d'avoir tout pouvoir sur un homme dans le cadre de l'Église. Elle n'enseigne pas quand les hommes sont présents, elle ne vote pas les anciens ou les pasteurs ou les responsables masculins, et puis elles ne peuvent accéder à aucun ministère consacré. Donc ça serait un patriarcalisme fort qu'on retrouve dans certaines unions d'église, mais qui est quand même relativement marginal. Et donc, elles ne prennent la parole pour rien. Donc, c'est vraiment strictement masculin dans l'animation des cultes. Puis après, on retrouve beaucoup plus aujourd'hui ce que moi j'appellerais un patriarcalisme doux, mais qui présuppose quand même cette hiérarchie. Quand j'ai débattu avec Guillaume Bourrin dans le cadre de la formation Point Chaud, j'ai débattu et lui, il revenait toujours à cette notion de subordination. Alors pour lui, par exemple, les femmes pourraient enseigner, mais elles ne pourraient pas prêcher. Donc il reste toujours des zones comme ça qui sont réservées à l'autorité masculine, en tout cas comme il l'a décrit. Il va enseigner aux femmes comment prêcher, mais elles ne seront pas amenées à prêcher quand des hommes seront présents. Et par contre, les femmes peuvent voter des responsables. Et puis, voilà, après, je reviendrai sur la notion dans ce qui se passe dans la société par rapport à ces positions. Puis la troisième position, ça serait celle que je défends, c'est celle d'un égalitarisme évangélique, où les femmes sont amenées à servir avec les hommes selon leurs dons, leur personnalité, leur niveau de formation, leur maturité en fonction des besoins de l'Église. Et puis, de ce qu'elles peuvent apporter. Dans la conception que je défends, rien n'empêche une femme d'être pasteur ou d'être ancien. Elles peuvent être consacrées dans tous les domaines et idéalement, ça donne une collégialité partagée homme-femme au niveau, en tout cas, de la direction de l'Église. Ça me semble être souhaitable. Donc ça, c'est par rapport à l'Église. Et puis après, il y a aussi des répercussions, évidemment, sur la société. Dans le cas du patriarcalisme fort, c'est focus sur le foyer. Le rôle des femmes, c'est d'élever leurs enfants et puis de se soumettre, d'obéir à leur mari en tout. Et c'est l'homme qui prend les décisions parce que c'est son rôle, c'est son autorité. Donc la femme, si elle travaille à l'extérieur, elle ne doit pas prendre autorité sur un homme, quel qu'il soit, même dans la société. Donc ça serait le patriarcalisme fort. En patriarcalisme doux, ça donnerait une relation conjugale relativement dans la coopération. Donc, on peut ne pas voir trop d'écart en fait dans la pratique, mais après dans les mots qui sont mis, il y a quand même une différence. Par exemple, il y a cette notion de subordination qui reste toujours présente. Et puis, même si elle est au second plan, les femmes peuvent travailler dans la société et puis elles peuvent enseigner les hommes dans la société, juste pas dans l'Église. Donc ça serait une version plus douce, avec toujours l'idée que, hypothétiquement, c'est l'homme qui tranche s'il faut trancher, puisque c'est lui qui a l'autorité quand même. Et puis l'égalitarisme, qui serait une soumission mutuelle entre l'époux et l'épouse, y compris au sein du mariage. Donc cette égalité se pratique à la fois dans l'Église et dans le couple. On part sur le principe qu'on avance dans la vie sur la base d'un consensus, d'un accord mutuel. Il n'y a pas de limitation dans l'exercice du rôle dans la société. Oui. Un des symboles que je trouve intéressant, c'est les couples qui décident de faire un lavement des pieds le jour de leur mariage. C'est un acte qui est extrêmement fort et qui montre cette volonté pour l'un de s'abaisser comme le Christ s'est abaissé pour l'Église et pour l'autre de se soumettre à son mari. Et je trouve que c'est un geste réciproque qui est magnifique pour symboliser justement cet équilibre et puis cette soumission mutuelle qu'on veut vivre dans le couple et dans l'Église.